Téléspectateurs fidèles de la Moto TV et chers internautes, bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal télévisé sur Moto TV qui commence par les sommaires. La route Butembo-Bienga est en état de délabrement très avancé depuis près des mois. La population de Bienga demande au gouvernement provincial d'échanger l'attributeur. Nous vous proposons un reportage dès le début de ce journal sur les implications de ces trousseaux routiers sur base de la hausse des denrées alimentaires à Butembo. Massacre et insécurité à Beni. Certains déplacés vivent dans des écoles, d'autres dans des familles d'accueil sans aucune assistance. Face à ces situations, le gouverneur du Nord Kivu appelle à la solidarité de tous pour atténuer la précarité dans laquelle vivent ces déplacés des guerres. C'est tout pour les sommets, mesdames et messieurs. Bienvenue au détail. Comme nous l'avons dit, c'est déjà un mois depuis que la route Butembo-Bienga est en état de délabrement très avancé. La population demande au gouvernement provincial d'échanger l'attributaire car cette situation impacte négativement sur la vie des usagers de cette voie qui en souffre. Suivez ces reportages de Samuel Wainda. Mais depuis un mois, elle est dans un état de délabrement très avancé. Elle est parsemée par des bourbiers, comme ici entre Mabambi et Bukavu. Ces véhicules s'est embourbés, bloquant le trafic à de nombreux usagers. Ces conducteurs de motos sont obligés à se démener pour se frayer des passages. Ils sont gênés de payer des innombrables taxes et vivre ces calvaires. C'est compliqué, papa. Nous payons les taxes. C'est 2000 francs par moto. Malheureusement, nous souffrons beaucoup. Les trousseaux les plus compliqués, c'est de Bienga sur le pont Moussoussa jusqu'à Mabambi. Plus ou moins ailleurs. Ces calvaires datent de plus de mois. Dans certains villages, le long de cette route, certains habitants s'érigent à cantonniers pour tenter de dégager ces bourbiers. C'est comme ici, à Kassassi, Jimmy et son équipe se démènent malgré les signifiantes rémunérations qu'ils disent recevoir de leur patron, l'attributaire chargé d'entretenir cette route. Nous faisons le travail ici avec les autres, mais nous ne mangeons rien. De 8h à 16h sans manger vraiment, j'ai dit que vraiment on peut faire quelque chose pour nous, pour qu'on trouve toujours à manger. Bon, quelquefois on est affilié, mais on reçoit et paye. Face au calvaire qui perdure, les usagers ont une proposition. Ils recommandent à l'attributaire de suspendre le trafic des véhicules pour faciliter l'entretien de cet axe routier. Le nécessaire, il faut qu'il arrête tous les camions puis travailler. Il travaille, mais les camions abîment. Lors de 45 km, l'axe Butembo-Bienga est une importante route de desserte agricole. Elle facilite l'évacuation des produits agricoles, notamment des cossettes de manioc, des bananes, vers des grands centres de consommation, à l'instar de la ville de Butembo. Ces usagers plaident pour sa réhabilitation, envie d'éviter la hausse des denrées alimentaires sur les marchés. Le deuxième titre de cette édition du journal, c'est cet appel du gouverneur du Nord Kivu à la solidarité de tous pour atténuer la précarité dans laquelle vivent les déplacés des guerres dans cette région. Ces derniers sont essentiellement des personnes ayant fui des massacres des civils dans la région de Beni. Certains déplacés vivent dans des écoles et d'autres dans des familles d'accueil sans aucune assistance. Au sortir d'une réunion mercredi 27 janvier dernier avec différentes couches de la population de Butembo, le gouverneur Nzanzu Kasivita Karli a plaidé pour une action urgente. Eugénie Moussiviroa. Un entretien avec des représentants de diverses couches de la population de Butembo mercredi dans cette grande salle de la mairie de Butembo. Le gouverneur du Nord Kivu s'est dit consterné par la situation désastreuse de la vie de déplacés de guerre de la région. Pour résoudre tant soit peu ce problème, le chef de l'exécutif provincial appelle à l'aide humanitaire de tous. Nous avons des principes à saluer, la solidarité africaine. Nous avons saisi l'occasion à Beni et ici à continuer à mobiliser la communauté internationale et nationale sur la question de la vulnérabilité des populations déplacées
mais nous avons aussi dit qu'au stade actuel, nous ne pouvons pas prétendre avoir la solution sur la dimension humanitaire au Nord Kivu, étant attendu que cette province vit dans l'instabilité depuis plus de 20 ans. Il y a plus de déplacés au Nord Kivu, il y en a aussi à Butembo, il y en a aussi à Beni. C'est la raison pour laquelle nous continuons à remercier vivement la brave population du Nord Kivu qui accueille les déplacés. Évidemment, tout en considérant qu'il y a plus de nécessités, il faut les rencontrer. Nous le faisons au prorata des moyens de la province, nous le ferons aussi au prorata des moyens de la République. C'est pourquoi nous ne cessons de demander l'accompagnement de la solidarité internationale dans ces désastres bénis. Mais je l'ai toujours dit, la meilleure solution, c'est de permettre qu'il y ait la sécurité dans les milieux respectifs d'où est venu ces peuples, et si leur permettre de vivre tranquillement et d'assurer leur autonomie dans leur village. Actuellement, plus de 3000 ménages de déplacés vivent à Butembo d'après les dernières statistiques du Centre d'intégration sociale pour la prise en charge de nécessiteux ISPRON. D'après le rapport des monitoring sur les respects des droits humains du réseau pour le droit de l'homme REDO, plus de 10 déplacés de guerre vivant à Butembo sont décédés en 2020 faute d'une prise en charge alimentaire et sanitaire adéquate. Politique à présent, destitution du Premier ministre Ilunga Ilungamba et son gouvernement par une motion de censure. Mercredi 27 janvier à l'Assemblée nationale, des réactions fusées partout. Pour les politologues, professeur Kayendo Moïse Augustin, cet événement vient exprimer une avancée dans le travail des députés qui consiste au contrôle parlementaire. Néanmoins, il attire l'attention de ces élus du peuple sur la bonne interprétation des textes qui régissent la démocratie congolaise. Grâce Bifoka Koko. La lecture du professeur Moessi sur l'examen et les votes de cette motion de censure, la procédure a été biaisée. Il parle notamment de la mauvaise interprétation des textes et de l'absence des ministres à la plénière qui dénote d'un manque d'élégance politique. La classe politique congolaise n'a pas encore la culture du respect des textes, la culture du respect des lois de la République, de part et d'autre. Et que face aux intérêts politiques, c'est plutôt la politique qui prime et qui prime sur le droit, lequel il est instrumentalisé par les acteurs de tous les cas pour essayer d'atteindre en fait leurs objectifs. Le fait que les ministres, beaucoup de ministres aient brillé par l'absence, c'est aussi un manque, n'est-ce pas, d'élégance politique à mon avis. Le professeur Kayendo Moïse Augustin juge de positif cette activité des députés nationaux qu'il inscrit dans le cadre des contrôles parlementaires. Toutefois, il craint que les motions ne se multiplient jusqu'à fragiliser d'autres institutions de la République. Comme avantage, je crois qu'il s'agit de recourir aux mécanismes, n'est-ce pas, légaux, n'est-ce pas, du contrôle parlementaire. Mais et la manière dont ils l'ont fait, cette procédure rapide va certainement impacter peut-être d'autres institutions. Je vois là notamment le Sénat, qui peut aussi prochainement figurer dans les collimateurs de ce qui s'est passé hier au niveau qui peut aussi être impacté par ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Il y aura des retombées parce que c'est déjà une jurisprudence et donc prochainement, même en cas de bureaux provisoires, on ne manquerait pas à recourir à ce genre de pratiques. Le professeur Augustin Moessi recommande aux élus du peuple de faire la bonne interprétation des textes légaux et les principes qui régissent la démocratie en République démocratique du Congo. Dans une correspondance adressée au président de la République, le Premier ministre a dit qu'il ne va pas démissionner jusqu'à ce qu'un bureau définitif soit installé au Parlement, lequel bureau est selon lui les seuls habilités à l'interpeller.
Clôture mercredi 27 janvier de la phase du groupe du Chan Cameroun 2020. La Guinée et la Zambie sont les deux dernières nations à s'être qualifiées à la dernière position pour les quarts de finale. Elles ont respectivement éliminé la Zambie et la Namibie. Ces deux équipes croiseront l'une le Rwanda et l'autre le Maroc. Joël Tali. Toutes les rencontres de cette soirée ont vécu à 21h. Au stade de la réunification, la Zambie était face à la Namibie et au stade de Limbe, Guinée croisait la Tanzanie. Partis avec respectivement 4 points pour la Guinée et 3 points pour la Tanzanie, les deux nations se sont séparées par le score paritaire de 2 buts partout. Avec un point d'avance, les Sili nationales de la Guinée ont donc glané le ticket en jeu dans ces face-à-face. Aussi à la quête d'un nul pour se qualifier, la Zambie a réalisé un nul au stade de Limbe face à la Namibie éliminée dès la deuxième journée. Les Tipolopolo Boys locaux rejoignent ainsi leurs colocataires guinéens en quart de finale. Après avoir occupé la première place au classement du groupe D, les Sili nationales croiseront en quart de finale les Amavubi du Rwanda. Les Zambiens deuxième du groupe affronteront les Lions d'Atlas du Maroc, meilleure attaque de la phase de groupe. Phase de poule close, la compétition connaîtra une trêve de 2 jours avant les quarts de finale. Le samedi 31 janvier, le Mali ouvrira cette phase face au Congo-Brazza à 18h et à 21h, ça sera le duel entre la RDC et le Cameroun au stade national Amadou Ahidjo de Yaoundé. Mesdames et messieurs, c'est par ces nouvelles sportives que nous bouclons complètement cette édition du journal télévisé sur Monto TV. Merci à vous tous qui nous avez suivis.